Hello, coucou les cylindingos, les cylindingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit sac à main, boîte à cadeaux, donc un pour naissance et un pour femme ou homme, peu importe. Et on va faire une carte assortie. Alors le premier, c'est celui-ci. Hop. On l'ouvre ici. Tac. Et dedans, on a une petite carte, si je vous la montre à l'endroit, ça serait mieux. Une petite carte assortie avec tous les papiers que l'on a mis sur le petit sac à main. Voilà. Donc là, il est ni trop grand ni trop petit. On peut mettre quand même pas mal de choses. Et on va faire celui-ci ensemble. Donc pour une naissance, il y a marqué Family, il y a des petits nounours, voilà. Hop. Il s'ouvre comme ça et dedans on peut mettre pas mal de choses. Voilà. Hop. Donc celui-ci on va le faire ensemble et puis on fera la carte sur un autre tuto. Voilà. Alors pour faire ce petit sac à main pour offrir un petit présent, une tablette de chocolat, on peut mettre un petit foulard, on peut mettre voilà, on peut mettre pas mal de choses dedans. Moi je le trouve très très mignon. Il est hyper simple à faire. Ça, c'est l'arrière. Voilà. Hop. Et quand on l'ouvre, ça donne ça. Et à l'intérieur, en fait, on va faire, avec chaque petit sac à main, hop, là j'ai mis un petit papillon vélum, une petite carte assortie au sac à main, toute simple. Pour, en fait, comme on va prendre une feuille de papier 30-30, il va nous rester du papier, donc du coup on va en faire une petite carte pour mettre à l'intérieur. Là bien sûr j'ai mis du washi tape shop évidemment, voilà, j'ai mis un petit morceau de papier qui restait pour rappeler ici. Là derrière sur la carte j'ai mis le papier, en fait c'était du papier recto verso que j'ai pris pour faire là et que j'ai mis ici derrière, voilà. Et puis je suis venue mettre des petites fleurs, des petits machins, des petits bidules. Et ça nous fait notre petite carte pour accompagner notre petit cadeau dans le sac à main. Voilà. Donc là, on va le faire ensemble et on va faire pour une naissance. Voilà, naissance. On peut tout à fait offrir un petit doudou dedans et mettre la petite carte à l'intérieur. Voilà. Donc la petite carte, on fera un autre tuto à la suite parce que sinon ça va être trop long, n'est-ce pas? Donc je vous ai tout noté les filles. Hop, on va commencer par la structure. Alors la structure, la base, vous allez prendre un morceau de cardstock de 30,5 par 20,3. C'était des inches, je les ai transformés en centimètres. Vous allez faire un pli à 12,7 et un pli à 17,8. Ok? Hop. On va marquer nos plis. Voilà, ça sera la base de notre sac à main. D'accord? Donc pour l'instant, on le laisse de côté. Ensuite, après, on va faire le rabat. Hop. Tac. Donc moi, j'ai déjà tout préparé, hein, de façon à ce que ça ne dure pas trop longtemps. Donc le rabat, vous allez prendre un morceau de cardstock de 10,2 par 20,3. Vous allez sur les 10,2 faire un pli à 2,6 et le papier design pour aller dessus, il fait 7 par 19,5. Mais après, le papier design, vous faites comme vous avez envie. Les mesures, vous faites comme vous voulez. D'accord? C'est tout bon. Donc moi, du coup, tout est collé. J'ai pris une autre couleur, une couleur différente. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire les deux côtés. Alors, pour faire les deux côtés, il vous faudra deux morceaux de cardstock de 7,62. Alors, vous faites 7,6 par 15,25. Hein, vous voyez à peu près, c'est pas à 1 mm près. Hein. Donc, je vous ai fait ici le dessin. En rouge, c'est où il faudra couper. Alors, je ne fais pas des schémas.
à tous mes tutos. Je le rappelle et je le dis. Parce que j'ai des gens qui me demandent de faire des schémas. Non, je peux pas. J'ai pas le temps et j'ai pas le temps parce que voilà, il y a le restaurant. J'ai ma maladie là qui va me demander beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai pas le temps. Je fais quand je peux et quand et voilà, et quand j'ai le temps. Donc, on va prendre notre petit côté. Donc, il en faudra deux, hein, parce qu'un sac à main, ça a deux côtés, d'accord? Voilà. Donc, bah oui, Sylvie, si tu n'avais pas acheté le papier, ça serait pas mal. Alors, on va faire un pli à 1,27. Donc, moi, je fais 1,1, 2, hop, tac. Je me mets au milieu d'un côté et on fait la même chose. Hop, sur l'autre côté, 1, 2, 27, tac, voilà. Ensuite, on va faire un pli à 12,27, donc on va faire à 12,3, hein. 12,1, 2 et 3, voilà. Ensuite, après, le milieu, ici, ça va être 3,8. Hop, et on va descendre notre curseur jusqu'à 8,9. Alors moi je m'arrête un peu avant et je finis après à la main. D'accord? Hop. Donc on prend notre petite mousse, on prend notre règle et notre petit outil qui va très bien. Voilà. On prend la règle. On regarde si on est bien à 8,9. Non, je suis à 8,5. Du coup, je vais continuer. Hop, 8,9. Voilà. Et ensuite, après, on va relier hop, nos petits coins ici. Alors, je vais vous descendre. Attention, hop, pas trop quand même, Sylvie, il ne faut pas exagérer. On va rejoindre au petit coin du carré. D'accord? Alors c'est Ivy qui ronfle. Hein. Chaque vidéo, je le dis. Ivy ronfle. Voilà. Ensuite, après, on va couper les deux petits rectangles qui sont sur les côtés. Si tu avais un ciseau encore plus grand, Sylvie, tu le prendrais, ça serait pas mal. Hop. Tac, on fait un petit biseau sur le côté. Voilà. Ici, on fait un biseau, mais alors hyper léger, hein, d'accord? Tout léger. Ici, pareil, on fait un biseau, mais alors hyper léger. Voilà. Hop. Et ça, vous le faites 2 fois. Je vous le remets. Hop, on marque les plis. Tac. Tac. Là, on fait une vallée avec le pli qui est au milieu. Et là, on fait vallée et vallée. Voilà. Tac. On va mettre du double face ici sur l'extérieur. Celui-là est bientôt fini. Ça va être la fin des haricots. Hop. Moi j'ai pris du 1 cm. Après vous pouvez mettre de la colle. Hein. Moi là c'est parce qu'en fait ça ira plus vite. Tac. On fait pareil ici. Évidemment, je vais mettre comme ça sera mieux. Voilà. Et on met de côté.
Ensuite, après, on va reprendre notre base. Et on va venir faire... Alors après, la déco, vous faites ce que vous voulez. C'est votre choix à vous. Hein. Alors, l'anse, on va la faire au début. Il vous faudra un cardstock de 26 par 3 et un papier design de 26 par 2. Alors, l'anse, moi, je mets du double face parce qu'en fait, comme ça humidifie pas le papier. Et quand on veut tourner, en fait, c'est beaucoup mieux et ça casse pas. Voilà. On la met de côté. On met tout de côté, on va rien faire, en fait. On va prendre un morceau de cardstock. Ça va être l'arrière en haut de notre sac qui fait 23,3 par 4 cm. Et dessus, on va venir mettre un papier design de 20 cm par 3,5. D'accord? Donc, je vous explique. Ça va être remis ici. D'accord? Et pour cacher, on viendra mettre en fait une déco par-dessus. Et ensuite, après, on prend un petit trou ici pour venir mettre nos anses. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. De toute façon, ils sont pareils. On va mettre de la colle et on va coller tout simplement notre rabat. Je suis très sac à main en ce moment, je sais pas pourquoi. On a des périodes, hein. Bon, j'achète pas des grandes marques, hein. Donc, on se met bien comme il faut. Hop. Alors, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On viendra recouper, comme je vous disais, c'était des inches. Et du coup, je les ai transformés en centimètres. Donc, du coup, c'est un peu... Voilà. Donc, du coup, j'ai un tout petit peu qui dépasse là. C'est pas grave, on va le couper. Hop, là j'ai un tout petit peu. Et bien ça n'a pas d'importance, on va faire comme ça. Avec un grand ciseau, ça serait mieux. Voilà. Et ça se voit pas. Nickel. Et du coup, sur cette petite languette, eh bien, on va venir coller en fait à l'arrière notre petite bandelette où on a mis notre petit dessin dessus. Vous voyez, c'est la bandelette qu'il y a derrière le sac à main qui est là. Voilà. Hop. Donc, du coup, il faudra un cardstock de 20,3 par 4 et un papier design de 20 par 3,5. Mais je pense que je vous l'avais déjà dit. C'est pas grave. Je le refais. Eh ben, on a fait ça nuit. Hein. Hop. On se le colle un petit peu en dessous du pli. Voyez. Ça va aussi peut-être dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a même pas un demi-millimètre. Hein. Voilà. Ensuite, après, on va mettre ici en bas un autre petit morceau de papier pour rappeler notre rabat. Donc celui-ci, c'est l'arrière bas. Il fait un morceau de cardstock de 2 par 20,3 et un papier design de 20 par 1,5. Voilà, et on colle.
Celui-là, il tombe nickel. Voilà. Et du coup, maintenant, eh bien, on va faire le bas de notre sac, ici en bas. On va prendre un cardstock, hop, à l'endroit. Devant, bas, un cardstock de 20,3 par 3,5 et un papier design de 20 cm par 3 cm. Et on va tout coller. Et on va venir le coller ici en bas. Préparez tout, comme je vous dis. Puis après, bah, comme ça, vous n'avez plus qu'à assembler en fait. Hop. On le colle en bas du sac à main. Hop, donc ça va dépasser un petit peu d'un côté. C'est pas grave, comme je disais tout à l'heure, c'est des inches. Du coup, on coupe un tout petit peu. Voilà. Donc du coup, on a fait notre structure. Maintenant, on va venir coller tous nos côtés. Donc, on va se mettre sur le rectangle du milieu de notre structure. On va coller ici les petites languettes qui sont légèrement biseautées. Bling, blong, blong. Je passe devant vous, désolé. Hop, on se met bien bord à bord. On regarde si on fait pas de bêtises. Nickel. Et on colle. On fait la même chose de l'autre côté, du côté de gauche. Hop. On se met là. On regarde si on n'est pas trop près ni trop loin. Voilà, nickel. Avant de coller nos côtés, on va ici sur le rabat qui est là, on va mesurer. Je crois que c'est 3 cm que j'ai mis ou 4. 4. Ici, on va... Alors attendez, parce que ce serait pas mal que vous ayez la vue sur la chose. On va prendre un crayon de papier. Alors des crayons de papier, j'en ai au moins 5. Mais quand on en veut un, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, on va prendre un stylo bille. Alors, on se met ici à 4, d'accord? Ici, on fait une ouverture de... J'ai dit combien? Une ouverture, on va faire 2,6, comme ça passera. Du point que l'on a marqué, on se met à 2,6, comme ça passera. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. On se met à 4 sur la pliure. Et on se met à 2,6. Voilà. On prend notre truc comme ça. Ou alors si vous avez un gros cutter, vous prenez. Et on va relier les deux points en coupant. Voilà. On fait la même chose ici. Hop. Après, c'est ma façon de mettre les anses. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, les coller à l'extérieur, faire ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, c'est ma façon de faire. Après, vous faites comme vous avez envie. Hein. Du coup, on va la placer comme ça, l'anse. D'accord? Et on va tout simplement venir la rentrer à l'intérieur pour pas qu'elle se voie. Bah, t'as intérêt de rentrer, toi. Le trou, il est fait. Voilà. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Alors ça, sur la vidéo, la fille, elle collait direct
derrière. Mais en fait, moi, je trouve que ça fait pas joli. Hop, on regarde la grandeur que l'on veut. Tac. Et on va mettre du double face. Ah bah oui, non, mais le double face, on aurait peut-être pu le mettre avant quand même. Ça aurait été bien. Hein? Donc, on met le double face à l'arrière. Vous pouvez mettre de la colle, mais encore une fois, je le redis, c'est parce que moi, je ne veux pas que la vidéo, elle dure trop longtemps. Et je ne fais pas d'accélération. Accélération. Hop. Et on viendra mettre un petit morceau. Donc, on se le remet. Un petit peu de colle par-dessus. Allez, rentre. Rentre, rentre. On va retirer le truc. Le truc. Hop. Un peu du cool. De la cool. Tac. On se met bien droit. Et on colle. Je me suis pas trompée. Non, j'allais dire, j'ai fait une bêtise. Je ne l'ai pas collé comme il faut. Mais si, je l'ai collé comme il faut. Hop. Tac. On le remettra comme il faut après. Hein. On va défaire notre petite... Hop. Non, pas hop. On met de la colle. On recule un peu pour être à peu près à la même grandeur. Et voilà. Bon, j'ai mis un petit peu trop de colle. C'est pas grave, on retire. Voilà. Du coup, votre petite anse, elle est mise. Vous la remettez correctement. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à se coller les côtés. Et notre sac, il est terminé. Et on fera un tuto, le prochain tuto, tout de suite après. Ça sera avec la petite carte pour accompagner le sac à main. J'avais fait le porte-monnaie pour accompagner le sac à main. Et là, on va faire la carte pour accompagner. Alors, on se met... Hop, on se met bien bord à bord. Sans faire... Oui, bien sûr. Hermès, il est en train de rêver, là. Hop, là, on se met bien bord à bord. Pareil. On ne fait pas de bêtises. Voilà. On viendra marquer nos plis après. Hein. On fait la même chose de l'autre côté. On n'aura plus qu'à mettre les scratchs sur le devant. Et voilà. Ah, Hermès se lève. Doucement, Loulou, doucement. Ben oui. Il a l'arrière-train qui, vous savez, qui font comme les personnes âgées en fait. Quand il se lève, l'arrière-train, la tête elle avance, mais le boule il avance pas. Hein. Ben oui, mon loulou. Fais attention, loulou. Hop. Alors là, on fait bien attention que ça colle pas direct, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a dit que ça ne colle pas direct. Attendez les filles. Je me positionne. Voilà. Nickel. On fait l'autre pareil. Voilà. Hop. Ben notre petit sac il est terminé. Voilà. On n'a plus qu'à mettre les petits scratchs et on n'a plus qu'à mettre le petit truc devant que j'avais sorti, que j'ai mis je sais pas où. Ah bah il est là. Tac, pour mettre ici, on va le coller. Family, c'est de chez Stamperia. Et là je voulais mettre des petits
des petits brillants. Hop. Attendez les filles, je vous fais bouger, je cherche le truc de la scratch. Ça scratch. Mais je m'en suis servi tout à l'heure. C'est une blague. Les scratch. Elle est là. Ils sont là, les scratch. Ah, le téléphone qui se met en... Alors, avant toute chose, on dépoile le truc. Là, on va en mettre 2, donc on en dépoile 2. Voilà. Hop. Hop. Le deuxième dépoilé. Hop. L'autre qui va dessus. Hop. Vous pouvez mettre des aimants, mais voilà. Moi, je mets du scratch. Tac. Tac, on appuie bien. Voilà. Et tac. Et on remet. Et du coup, moi je vais venir coller mon petit truc là. Alors, si vous voulez, comme il y a pas mal d'épaisseur, on tourne un petit peu. Bah, que c'est la goule, toi. Voilà. Alors, on va mettre ça ici. On va pas mettre de la colle jusqu'au bout. Du coup, comme c'était autocollant, j'ai rajouté un petit morceau de papier pour pouvoir le mettre ici. Alors, je me mets bien au milieu. Voilà. Hop. Et voilà. Mais ben, mon petit sac à main, il est trop mimi. Non, mais tout compte fait, je vais pas mettre de brillant parce que comme c'est pour un petit, pour faire pour un bébé, ben en fait, je fais quelque chose de doux. Non, je rajoute rien. Voilà, tout simplement, tout simple pour offrir un petit cadeau pour un bébé. Pourquoi c'est cassé là? Alors, quand vous avez le papier qui se casse, vous prenez de la colle. D'accord, et vous venez passer de la colle avec votre doigt dessus. Et ni vu ni connu, on ne voit plus rien. Voilà. La colle va sécher et on ne voit plus rien. Voilà, petite astuce au passage. Voilà, donc celui-ci pour un petit bébé. On va faire la carte ensemble demain. Et celui-ci, voilà, pour une jeune dame. J'ai mis un petit arbre de la vie ici. Avec un petit papillon, ils sont complètement différents tous les deux. Voilà, quand vous avez besoin d'offrir un petit cadeau, et ben moi je trouve ça sympa, c'est tout. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand, et voilà, et ça fait le job. Et en plus, on a la petite carte postale assortie que l'on met avec. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les sudingos, les sudingotes. Et on se retrouve pour le prochain tuto pour la carte assortie au sac. Bisous, bisous. Et surtout, vous prenez pas la tête. Ciao!